C'est l'histoire d'un avion de voltige de légende, muy agile, qu'il était capable de danser le flamenco. Alors, en honneur à la leyenda, j'ai décidé de me procurer le modelo Extreme Flight Extra 260. Je suis tout excité comme un enfant couvre son cadeau à Noël. D'ailleurs, t'as vu les boîtes vraiment chez Extreme Flight, ils s'emmerdent pas, hein. C'est aucun effort pour la déco. Des fois dessus c'est marqué Best plane in this category you've ever had. Là y a rien. Nous ce qui compte c'est dans la boîte. En fait, regarde bien. Déjà, rien que le capot, c'est next level, quoi. Le trou, là, avant, ça, c'était des trucs qu'ils faisaient pas sur les kits. Ils te donnaient le capot comme ça, tu te démerdais de faire le trou qui est là, tu te démerdais de faire le trou qui est là. Et t'as les dirigeurs de flux d'air vers le moteur qui sont déjà placés. Ça, d'habitude, c'est jamais placé. T'as un niveau de préfabrication qui est ahurissant. Ah, ça me fume. Waouh. Charnière préinstallée, quoi. Bon, débattement, évidemment, si un médecin il voit ça, il t'envoie à l'asile, hein. On est bien d'accord. Ça sent la Chine. Ça sent bon la Chine. Oh oui. J'appuie là-dessus aussi. Ok, double... Ouais, d'accord. Allez, c'est parti, l'extra 260 67 pouces est déballé, on y va pour le montage. Allez, c'est parti, on fait du propre sur le chantier. Et le montage de l'extra peut commencer. Alors, on commence par l'installation des guignols dans les gouvernes. Donc, je maximise la surface de collage en retirant un petit peu d'entoilage. Je ponce un petit peu les guignols, histoire d'assurer une bonne accroche de la colle. Ensuite, j'enfile tout à sec, histoire de vérifier que ça s'enfonce bien dans les slots qui reçoivent les guignols. Et ensuite, c'est parti, collage à la colle bicomposant, donc époxy. Une fois la colle mise, on vient insérer les guignols et nettoyer les petites bavures de colle avec un sopalin et de l'alcool à brûler. Ensuite, phase d'installation du stab, donc moi je viens coller tout simplement à la colle à bois, bois sur bois, pour moi il n'y a rien de plus efficace que de la colle à bois. Et ensuite, il faut bien prendre le temps de l'aligner par rapport à la clé d'aile, même si de toute façon c'est très bien foutu et déjà d'origine l'alignement est très bien. Ensuite, installation du volet de dérive, donc qui vient se fixer en enfilant une corde à piano très fine dans les petits slots prévus entre le fuselage et le volet de dérive. Et puis ensuite, installation de la petite roulette. Ensuite, installation du train principal. Donc là, on vient visser tout simplement les 4 vis dans les écrous à griffes qui sont prévus de l'autre côté avec du frein filet. On vient placer les axes de roues, puis les roues, puis les capots de roues. Ensuite, phase d'installation des cerveaux. Moi j'aime bien commencer par les ailes. On dégage un petit peu l'espace prévu pour le cerveau. Ensuite on vient visser. Et là il y a des phases d'ajustage assez longues de la longueur de la gaine de commande que l'on prépare à base tout simplement de cordes à piano assez épaisses
fileté et de chape à boules. Chape à boules, c'est le système le plus fiable et le plus costaud pour commander des gouvernes, surtout sur ce type d'avion où il faut vraiment zéro jeu et une commande super solide, super rigide. Les chapes à boules, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs la même chose sur toutes les gouvernes. La dérive, les ailerons, la profondeur que vous voyez actuellement, tout en chape à boules. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique, bordel. Là, je vous avoue, j'ai laissé le sopalin pas loin parce que je sais pas ce qui va se passer après, mais j'aime beaucoup trop ce moteur. C'est douteux. Oh, c'est magnifique. Et ensuite, on termine par l'installation moteur qui commence avec l'installation de la croix moteur sur le couple pare-feu. De toute façon, c'est hyper simple puisque l'avion est littéralement conçu pour recevoir ce moteur. Et ensuite, on vient fixer au double face mousse, une mousse assez épaisse, le variateur. Et ensuite, on vient sécuriser avec des Colson, des colliers Island. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur LibreMax 777. Aujourd'hui, nous sommes en présence de l'Extra 260 67 pouces de Extreme Flight. 67 pouces, ça veut dire en fait qu'il fait 1m70, c'est les mesures américaines tout simplement. L'Extra 260 à la base c'est un avion qui existe, c'est un avion de voltige monoplace, contrairement à l'Extra 300, un peu plus connu qui lui est biplace. L'Extra 260 c'est un avion de voltige donc il peut faire toutes les figures de voltige académiques, mais sachez que l'Extra 260 modèle réduit peut faire encore bien plus que l'Extra 260 taille réelle, parce que ça il s'agit d'un modèle de voltige dite 3D, voire même voltige XA. XA, c'est un terme qu'utilisent les Américains pour dire Extreme Aerobatics, voltige extrême. Voltige extrême, ça consiste à faire des figures qu'en réalité, un pilote normalement constitué avec des organes ne pourrait absolument pas supporter. D'accord ? C'est beaucoup trop violent. Donc, raison pour laquelle le XA, ça ne s'effectue absolument pas en voltige taille réelle, en avion habité. C'est uniquement dédié au modèle réduit et ça tombe bien parce que moi c'est ce qui me passionne. Les figures bien violentes, les figures décrochées, parce que oui, ça c'est un avion qu'on va venir volontairement décrocher. Habituellement en aéronautique, le décrochage c'est un peu la hantise de tout le monde. Oh mon Dieu, l'avion va décrocher, tout le monde va mourir. Et bien ça c'est un avion qu'on fait volontairement décrocher pour faire des figures suspendues à l'hélice. Et c'est là qu'on rentre dans le domaine de voltige, dite voltige 3D. C'est un avion qui est évidemment très bien équipé d'un point de vue motorisation et cerveau. La motorisation fait au moins 2 fois le poids de l'avion. C'est-à-dire on a un avion qui fait 3,9 kg. La motorisation doit tirer à peu près 8 kg si ce n'est plus. C'est monstrueux. Donc l'avion, si vous voulez, à mi-gaz, il peut déjà tenir à la verticale. Alors, petit essai des gouvernes. Donc là, vous voyez, au niveau de la puissance moteur, c'est très très puissant. Et au niveau des gouvernes, alors il y a plusieurs écoles. Il y en a qui mettent ce qu'on appelle un dual rate, ce qui permet d'avoir, avec un switch, accès à des débattements plus petits. Par exemple, je peux déclencher un switch avec un petit débattement, un moyen débattement, un grand débattement. Donc un petit débattement, on aura un truc comme ça, un moyen, un maximum comme ça, et un grand, un truc comme ça. Moi, je m'emmerde pas. Je suis de l'école de ceux qui ont horreur de toucher des switches pendant le vol. J'essaie de toucher le moins possible de switch parce que pour moi, c'est un peu un piège. Exemple, tu es en voltige classique et puis d'un coup, tu vas envoyer une figure de voltige 3D et tu as besoin de grands débattements. Tu as oublié, voilà. Donc tu as oublié de déclencher. Tu crois être en grand débattement, tu es en petit débattement.
et d'un coup tu veux faire ta figure et l'avion il répond pas comme prévu. Et là, bam, tu le fous au tas et tu chiales. Donc moi, je préfère avoir directement des très grands débattements. Voilà, j'ai des très grands débattements partout, mais j'ai beaucoup d'expos. Voilà, donc très très grands débattements, mais beaucoup d'expos. C'est-à-dire qu'autour du neutre, tu vois, c'est calme. Autour du neutre, j'ai un débattement tranquillou. Autour du neutre, ça va, ça se tient. Par contre, quand j'envoie à fond, voilà, et j'ai pas de switch à toucher pour obtenir mes grands débattements. Bon bah c'est parti. Le mec qui finit par terre. Oh yeah. Wonderful. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le torque. Torque roll. Ça, si je le fais tourner, c'est du torque roll, par exemple comme ça. Voilà, donc du torque. Vol stationnaire en français. Figure emblématique du vol 3D. Hop là. Et là, tac, rolling arrière. Renversement. Hop là. À nouveau renversement. Plus court cette fois-ci. Et là, on va faire un peu les reversements 3D. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la voltige 3D. La base de la voltige 3D, c'est un peu ça, le vol décroché comme ça, à base de vol aux grands angles. Avec le fameux Harrier, le vol aux grands angles. Donc quand on fait ça, l'avion littéralement il est décroché, hein. Il n'accroche plus vraiment sur son aile, l'aile le retient un peu et il est majoritairement tenu par le moteur. Disons que là c'est un peu moite-moite quoi. Moitié tenu par le moteur, moitié tenu par les surfaces de l'avion. Hop, torque, torque roll. Et la troisième figure, on va dire, emblématique de la voltige 3D, même si c'est vrai qu'elle s'effectue quand même en voltige assez traditionnelle, c'est le vol tranche que je suis en train de faire actuellement. On vole vraiment sur les surfaces latérales de l'avion. Hop. Tout en restant à altitude constante pour que ce soit stylé quand même.
le vol d'eau. Ça, c'est la voltige traditionnelle. Hein. Voilà, vol tranche. Et la glissade, c'est un petit peu l'intermédiaire comme ça. Vous voyez? Alors, je vais l'approcher. Voilà, ça, c'est la glissade. Tout en glissé comme ça. Un peu de travers. Voilà, la glissade. Bien. Elephant Walk. Elephant Walk, en fait, on vient plus ou moins faire des glissades et changer alternativement le sens de la glissade. Et ça donne cette esthétique un peu de danse. Ah ouais. Très africanisé comme. Tu vois, exactement, c'est un peu le, comment on appelle ça, le twerk, le déhanché, le collet serré des avions. Ça me tue la comparaison. Hop là. C'est Bob Marley session. Hop là. Rolling Harrier. Ah ouais, là faut que je pose là, parce que j'ai plus beaucoup de puissance. Hop là. Merci. Oh le faillot, il a même son public qui connaît pas.